Dragon Ball, c'est le manga le plus important de ma vie. J'ai découvert la licence avec des jeux comme les Budokai et Wrecking Blast, puis à mes 11 ans, j'ai lu le manga en entier. C'était d'ailleurs mon tout premier manga. Personne ne peut remettre en cause la légende Dragon Ball et le génie de son auteur récemment décédé Akira Toriyama, paix à son âme. Malheureusement, aujourd'hui avec Dragon Ball Super et Dragon Ball Daima, la licence a tellement été essorée que c'est devenu un raisin sec. Le problème, c'est pas que la licence soit surexploitée juste pour argent. Le problème, c'est qu'elle est mal surexploitée et on sature. Parce que je suis sûr que c'est possible de faire des grandes choses avec l'univers de Dragon Ball, mais c'est jamais le cas. Entre rythme catastrophique, incohérence, déception, aujourd'hui on fait le bilan de Dragon Ball Daima. Alors déjà pour moi, l'anime aurait clairement dû durer 12 épisodes au lieu de 20, vu le peu de choses qui ont été développées. Il y a énormément de choses dont on aurait pu se passer. Les Tamagami c'était une bonne idée par exemple, mais bon, au final, à part ralentir l'histoire, ils ont rien apporté. Parce que bon, tu me dis Goku contre Jiren, je me dis Goku peut perdre. Alors que Goku contre Wally, bon, j'ai rien contre les robots, je suis pas robophobe, mais je me doute que Goku va gagner quoi. Il y a aussi énormément de moments à rallonge dans l'humour. Par exemple, le commando Ginyu version recyclage digne de Greta Thunberg. Je trouve que la ref, elle est trop forcée. C'est comme si les scénaristes, ils t'attrapent la tête, ils la collent contre l'écran et ils te forcent à rigoler en mode « Haha, regarde, c'est une ref au commandant Ginyu dans l'arc Namek, tu te souviens? C'est marrant, non? C'est marrant. » Enfin, oui, je me souviens, mais si j'ai envie de voir des blagues pas drôles, je regarde un sketch de Norman, c'est plus rapide. Bref, le rythme était très mauvais à cause des moments à rallonge comme ça, et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup n'ont pas apprécié l'anime. Ensuite, pour commencer avec les incohérences, où est Sangohan? Enfin, je veux dire, on parle quand même du personnage le plus puissant à la fin du manga Dragon Ball. Parce que oui, au cas où certains ne le sauraient pas, Mystic Gohan est un Goku SSJ3. Donc pourquoi ne pas l'inclure dans l'histoire sans aucune explication, alors que la raison pour laquelle Goku est parti dans le monde des démons, c'est justement parce que c'est lui qui a vaincu Majin Buu, donc soi-disant l'homme le plus puissant de l'univers. Alors que, bah non, ton fils te met une vitesse quoi. Surtout que Gohan a aussi dû être rétréci à cause du vœu de Goma, parce que le vœu a affecté Goku, toute sa famille et tous ses amis. Donc Gohan, peu importe ce qu'il faisait avec Videl au moment du dîner, il aurait normalement dû les rejoindre pour au moins savoir pourquoi il a été rétréci. Toujours dans les incohérences, j'ai pas compté parce que j'ai autre chose à faire, mais pitié le nombre de fois qu'on nous a fait le coup du vaisseau qui plante, ça n'a juste aucun sens. On est dans Dragon Ball et on a plus vu Bulma et Pansy jouer à Bob le bricoleur que Goku et Vegeta se battre. On est dans Dragon Ball, le manga où ça vole à la vitesse de la lumière et où ça organise des 1v1 dans la stratosphère, donc pourquoi utiliser Turkish Airlines pour aller d'un point A à un point B? Tu pollues juste la planète pour rien là. Déjà que dans le premier monde des démons il fait 60 degrés, si en plus tu fais pas d'efforts pour la planète, ils sont bientôt fichus là. Il y a des moments tu vois Goku en mode oh mon dieu, je suis en train de tomber. C'est au même niveau que les poissons qui se noient dans la mer dans Bob l'éponge. C'est ridicule. Et des moments inutiles comme ça, t'en as plein. Majin Ku et Majin Dou, concrètement, ils ont servi à quoi? Ok, Ku termine Goma, mais c'est juste une autre incohérence. Il a même pas été foutu de battre un Tamagami et tu veux me faire croire qu'il a réussi à surprendre le méchant final. Bon, tu me diras après, vu la gueule de l'antagoniste final, s'il vous plaît, quelqu'un peut me regarder dans les yeux et me dire que ce mec-là évoque le danger? Ce Neuil, il a aucune aura, c'est grave. Glorio, pitié, j'ai rarement vu un personnage aussi osef. Même Goku ne le respecte pas. Pendant 3/4 de l'histoire, il est là en mode je suis un agent double envoyé par l'ennemi. Et à la fin, plot twist imprévisible. Franchement, je pense que personne s'y attendait. Il trahit les méchants parce qu'il s'est attaché à Goku et sa bande. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que pour prononcer un vœu, faut parler Namek. Du coup, Harinsu a fait apprendre 2 phrases en Namek à Glorio pour qu'il fasse le vœu que Harinsu devienne la reine du royaume des démons. Mais du coup, pourquoi elle a pas appris les phrases par elle-même, tout simplement? Sa langue elle aurait fourché si elle avait parlé Namek? Peut-être elle est raciste, on sait pas. Là où l'anime a aussi échoué, c'est qu'à aucun moment on a senti les personnages en réel danger. Goku qui se bat contre des animaux humanoïdes, c'est littéralement ce qu'il faisait au tout début du manga sans transpirer. Donc on sait que Goku peut le maîtriser avec un doigt sans forcer. Et les ennemis sont tellement pas dangereux qu'ils créent des incohérences pour essayer de rendre la situation artificiellement tendue. Genre Goku et Vegeta ils se sont tapés avec Freezer, avec Cell, avec Boo, mais ils prennent la fuite contre les sous-fifres de Goma. Les sous-fifres de Goma, non sérieusement c'est ridicule. Transforme-toi direct, non c'est plus rapide, je sais pas moi. Depuis quand Goku fuit contre des sbires? Je vous promets, c'est pas un montage, à un moment il dit c'est pas juste, ils ont des pistolets. Des pistolets. Des pistolets. Donc Goku est passé de dire tu peux détruire des planètes mais tu es incapable de tuer un seul homme face à Freezer à flipper devant un pistolet. Alors que chapitre 1 il se faisait rafaler la tronche par Bulma. Alors oui c'est des pistolets laser là, mais tu vas pas me dire que c'est plus puissant qu'un rayon laser de Freezer dans la tronche quand même. À un moment ils se font neutraliser et c'est le père de Pansy, j'ai oublié son nom et j'ai la flemme d'aller vérifier, c'est lui qui a dû venir les aider. Après devinez quoi? Goku se transforme et tabasse tout le monde. Fallait faire ça avant!
C'est avant qu'il fallait le faire. En première mi-temps. C'est avant qu'il fallait faire ça. Pas à la 75e, quand il n'y avait plus rien à jouer, quand tu savais que c'était quasiment mort. Donc on a un épisode entier où il se passe quelque chose qui aurait pu se passer en 30 secondes, littéralement. Certains diront, oui mais tu comprends pas, ils ont été nerfs comme ils sont dans des corps d'enfants. Ok, je l'entends, mais à partir du moment où le nerf en question n'empêche pas Vegeta de se transformer en SSJ3, bon bah ton argument n'est pas crédible. D'ailleurs Vegeta SSJ3, parlons-en, outre le fait qu'il ressemble à un Staros, quand ta femme se fait gifler et que ton maximum c'est le SSJ2, n'essaye pas de me faire croire que dans un corps d'enfant de 6 ans auquel tu n'es pas habitué, tu le dis toi-même, tu débloques un SSJ3 sans problème. Et il y a cette même incohérence avec Goku, parce qu'après Vegeta Staros, on a eu Sangoku Donkey Kong. Pitié, mais c'est quoi ce design affreux? On dirait un personnage de Roblox. Non, j'ai compris. Goku s'est évolué avec ses 45 évolutions de toutes les couleurs. Et du coup, Goku, explique-nous pourquoi t'as pas sorti cette forme contre Beerus. Ensuite, le pouvoir, il sort de nulle part. C'est Neva qui vient, il fait à Goku, tiens mon gars, un power-up gratuit, comme on est dans Fairy Tail. Puis à la fin, il explique que non, en fait, le pouvoir vient pas de Neva parce que je me suis entraîné pour débloquer. Mais quitte à faire du fanservice, ils auraient pu au moins faire le vrai SSJ4. Certes, ça aurait été incohérent, mais au moins ça aurait été stylé avec le col de Zaru, la mise en scène, les cheveux noirs. Là, non seulement c'est incohérent, mais en plus c'est pas stylé. Bon après, j'avoue qu'en forme adulte, il est pas mal. Même s'il ressemble aux vidéos qu'on regardait quand on était petit avec Sangoku Super Saiyan 68. Donc je pense qu'en vrai, le problème de Daima, c'est le fait d'avoir rendu tout le monde enfant. Franchement, ça n'avait aucun intérêt scénaristique, à part le fait de pouvoir faire des blagues de prout sans que ce soit ridicule, et de pomper la nostalgie de Dragon Ball GT. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais mais non, t'abuses, ça reste bien sans plus. Non les gars, c'est pas bien sans plus, c'est nul sans plus. C'est la clim de la décennie, et c'est pas parce que vous faites les fanboys aveuglément en disant que c'est une excellente suite, que ça fait de vous des meilleurs fans. On dirait les fans de Naruto qui pensent qu'ils ont mieux compris l'œuvre juste parce qu'ils ont kiffé la Grande Guerre Ninja. Tu peux me faire un exposé PowerPoint sur la mort de Neji, ça reste la mort la plus anecdotique de l'histoire. La meilleure façon de respecter l'œuvre de Toriyama, c'est juste d'être honnête, de kiffer quand c'est bien et de critiquer quand c'est nul. Imaginez les événements de Dragon Ball Daima, mais à la place de Goku et ses amis, c'est je sais pas, Shotaro et ses amis. Bah c'est simple, personne regarde. Honnêtement, je préfère largement les aventures de Miraculous, Ladybug et Chat Noir que Dragon Ball Daima, et c'est même pas une blague. Bref, Dragon Ball Daima est une série à oublier car elle ne fait que tirer sur le soldat à terre qu'elle a la licence Dragon Ball en 2025. Je fais pas d'outro, j'ai la flemme, allez ciao.